Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est la célébration de la fête de Pentecôte qui n'est pas une fête nouvelle pour les chrétiens, c'est une fête juive qui a commencé il y a longtemps. Mais bon, et nous voulons nous joindre à tout ceci pour pouvoir célébrer Dieu. C'est une grâce. Cet homme nommé Jésus, il n'avait pas Internet. Il n'a jamais fait d'affiche. Il n'a jamais pris de photos. Mais il est connu de tous et partout. Parce que c'est lui Jésus. Nous sommes en 2024, après Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je vais te rendre grâce pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir parler de toi, de pouvoir entendre aussi de toi. Viens prendre le contrôle, prends la direction de toutes choses. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Toutes ces paroles, ces choses, c'est pour te rendre gloire. Ce matin même, nous sommes venus. Tout ce que nous avons fait avant de venir ici, c'est pour ta gloire. Père, j'ai prie ce matin que cette gloire se manifeste au milieu de nous et que ce matin, tu sois au centre de nos cœurs, au centre de nos vies, au centre de nos pensées, au centre de toutes choses. Père, merci parce que l'ennemi n'a pas de pouvoir. Il a été vaincu il y a 2024 ans. Et nous sommes libres de tous ces accès, de tous ces manigances. Et nous marchons dans la grâce de Dieu et dans la victoire de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, on va parler du Saint-Esprit et de ses œuvres. Vous savez, aujourd'hui, je vois un peu dans le monde entier, il y a des programmes, il y a des affiches, manifestations puissantes du Saint-Esprit, Pentecôte, un peu partout. C'est comme si chaque année, à la même fête de Pentecôte, il y a les mêmes affiches, il y a les mêmes choses, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais il y a quelque chose, je ne veux pas rentrer dans ce moule-là. Mais je veux que, au-delà de la fête de Pentecôte, qui a coïncidé avec la manifestation du Saint-Esprit dans la chambre haute, qu'on parle un peu du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas la fête de Pentecôte qui a révélé le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a révélé la fête de Pentecôte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas la Pentecôte qui a révélé le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a révélé la Pentecôte. Voilà pourquoi on n'est pas des pentecôtistes. Parce que le jour de la Pentecôte, il y avait la fête en ville. Mais il y avait un groupuscule de personnes qui étaient retirées quelque part, dans une chambre haute, sur instruction de leur maître, et qui ont commencé à prier. Donc, ils n'étaient pas à la fête. La Bible dit que ce jour-là, beaucoup de personnes sont venues de toutes les nations. Ils sont venus fêter la fête de Pentecôte. Alléluia. Et ce jour, la Bible dit, il y a eu un mouvement. Là où les gens qui étaient cachés, il y a eu un mouvement là-bas. Et il y a eu un bruit, la Bible dit, au bruit qui eut lieu, tout le monde a accouru.
Donc il y avait la fête de Pentecôte en ville. Et puis tous ceux qui étaient en train de fêter ont entendu un bruit. Je ne sais pas comment ça s'est fait. C'est extraordinaire. Cette histoire du Saint-Esprit. Je peux même dire, c'est notre portion, c'est notre part. C'est ce qui fait le chrétien. Alléluia. Alors, donc, on va aller. Aujourd'hui, là, c'est enseignement. Classe. Classroom, c'est ça, non? Alléluia. Alors, je ne sais pas trop, hein. Voilà. Le Saint-Esprit et ses œuvres. Alléluia. Le Saint-Esprit et ses œuvres. Dis-moi le Saint-Esprit et ses œuvres. Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas de Pentecôte, il s'agit du Saint-Esprit. On devait plus retenir le Saint-Esprit que Pentecôte. Je vous rappelle que la Pentecôte est une fête juive qui se fêtait chaque fois. C'est 50 jours après la Pâque. Amen. Il y a la Pâque des Juifs où on immole un agneau, tout ça, c'était le symbole de Christ. Mais nous, notre Pâque a été immolée. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Le Saint-Esprit et ses œuvres. Alléluia. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est ce que le Saint-Esprit n'est pas d'abord. Pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit, c'est de voir d'abord ce que le Saint-Esprit n'est pas. Parce que Jésus a pris du temps pour enseigner ses disciples avant de pouvoir leur dire, attendez dans la chambre haute. En savoir davantage sur le Saint-Esprit est important pour le manifester. Amen. Avant de se retirer dans la chambre haute, ils étaient au parfum du Saint-Esprit d'abord. Ils savaient exactement de quoi il était question. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Amen. Bien que quand il est présent, bien que quand il touche quelqu'un, il y a une émotion. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. La plupart du temps, les chrétiens, quand on parle du Saint-Esprit, ils pensent à l'émotion. Ils parlent à la manifestation. Ils pensent à quelque chose qui se passe. Pour eux, dès qu'il y a le Saint-Esprit, il doit avoir un mouvement. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Mais quand il est présent, il y a une émotion. Mais il n'est pas l'émotion. Ne me méprenez pas. Je n'ai pas dit se mouvoir dans l'esprit n'est pas bon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le Saint-Esprit n'est pas l'émotion. Quand il est présent, il y a une émotion, il y a des manifestations, mais il n'est pas l'émotion. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation ni une transe. Ouais, souvent quand on parle du Saint-Esprit, quand les chrétiens sortent d'un culte, ils disent mais c'était bien. On a été touchés. Parce qu'il y a une manifestation. Mais le Saint-Esprit n'est pas la manifestation. Le Saint-Esprit n'est pas la transe. Bien que quand il est présent, il peut avoir transe. Il peut avoir manifestation. Il peut avoir des effets, des événements. Mais le Saint-Esprit n'est pas la transe. Il n'est pas l'émotion. Il n'est pas ce que nous pensons qu'il est. De telle sorte que ne pas bien le connaître, c'est-à-dire qu'il peut être présent sans qu'on ne sache qu'il est présent. Tu peux le porter tous les jours sans que tu ne saches qu'il est en toi. Le Saint-Esprit n'est pas une vapeur, ni une chaleur, ni une puissance. Est-ce qu'on se comprend bien? Le Saint-Esprit n'est pas une vapeur. Bien qu'il peut se révéler comme une vapeur. La Bible, il y avait une nuée qui marchait avec Israël. Et derrière, il y avait le rocher d'Israël. Mais il y avait la nuée devant. Et il y avait un feu qui les dirigeait dans la nuit. Et dans la journée, il y avait une colonne de nuée. Amen. Mais il y avait le rocher que Jésus qui était là aussi. Mais la nuée n'est pas le Saint-Esprit. La colonne de feu n'est pas le Saint-Esprit. Amen.
Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une vapeur, ce n'est pas une chaleur, ce n'est pas une puissance. Donc, frère, si tu n'as pas senti une chaleur dans tes mains, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut bien que souvent les gens, en finance, je dis, pourquoi bon, si tu n'as pas fait ça, ça veut dire que mais celui qui fait ça, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. Parce que quand le Saint-Esprit, il peut te pousser à acclamer, il peut te pousser à crier, il peut te pousser à faire n'importe quelle autre chose que tu ne voudrais pas faire. Mais ce qui est sûr, ce que tu fais n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est là. Et on se comprend bien. Ne me méprenez pas, s'il vous plaît. Parce qu'il ne faut pas après, si tu avais une manifestation pour dire, on dirait que je suis en train de pécher. Non, tu n'es pas en train de pécher. Le Saint-Esprit n'est pas la manifestation. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. C'est une question importante. En tant que chrétien, on devrait être au parfum de ça. On devrait savoir ça. Mais avec précision. On peut tout rater. On peut ne pas savoir tout. Mais ça, on doit le savoir. Gloire à Jésus. On doit le savoir. Pour aller plus loin, je peux même vous dire que pour nous-mêmes, notre propre bien, on doit le savoir. Alors, avant d'aller loin là, je vais m'arrêter sur un verset. Jean 16, 7. Ce n'est pas dans les planches, hein, donc prenez dans vos Bibles, on va lire ensemble. Jean 15, verset 7. Yeah. Oui. Jean 16, 7, pardon. C'est Jean 16, 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, oui. Jean 16, verset 7. Oui. Cependant, oui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il est avantageux. Il est avantageux. Que je m'en aille. Non, pas il est avantageux. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux. Très bien. S'il avait dit il est avantageux, ça veut dire l'avantage c'est pour tout le monde. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ne viendra pas vers vous. Il n'a pas dit ne viendra pas, mais ne viendra pas vers vous. Il est dans le monde. Mais pour qu'il vienne vers vous, il faut que moi je m'en aille. L'avantage des chrétiens, ce n'est pas le départ de Jésus seulement, mais c'est l'arrivée du Saint-Esprit vers eux. Donc quand on pense à Saint-Esprit, pensons d'abord à notre bien-être, à notre avantage. Beaucoup de personnes pensent pas, les chrétiens ne savent pas que le Saint-Esprit c'est pour leur propre bien d'abord. Ce n'est pas seulement aller imposer les mains aux malades. Non, frère. C'est avantageux pour moi. Que j'ai le Saint-Esprit. C'est avantageux pour moi. Que je connaisse le Saint-Esprit. C'est avantageux pour moi. Dis-moi, c'est avantageux pour moi. Tu sais, c'est un peu comme si on te disait, frère, c'est ce qu'il te faut pour décrocher quelque chose. Si on disait tout ça, c'est avantageux pour toi. Avec le Saint-Esprit, tu auras un marché d'1 milliard. Frère, tu peux jeûner 45 jours, c'est rien. Alors quand il dit c'est avantageux, ça veut dire que dans tous les domaines de notre vie, toute notre existence est fonction du fait que le Saint-Esprit vienne à nous. Donc déjà, quand on pense au Saint-Esprit, pensons d'abord à notre avantage. Pense à ton avantage. Alléluia. Pense à ton avantage. Est-ce qu'on se comprend? Pense à ton avantage. Quand on parle du Saint-Esprit, pense à ton avantage. On peut remettre les... Il vous est avantageux. Dis-moi, il m'est avantageux. Il m'est avantageux. Ah, mais c'est ça. Avantageux veut dire quoi? Bénéfique. Prendre de l'avance.
bénéfique, prendre de l'avance, avoir quelque chose de plus, favorable, favorisé. Dis-moi, je suis favorisé. Amen. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pour mieux connaître le Saint-Esprit, nous n'allons pas voir ses œuvres depuis le commencement. Amen. Mais plutôt, ce qu'a dit Jésus à son propos. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est Jésus qui le connaît mieux que quiconque. Donc, voyons ce que Jésus a dit à son propos, à son sujet. Alléluia. Jean 14, 16 à 17. C'est Jésus qui enseigne sur le Saint-Esprit maintenant. Depuis là, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Personne n'a jamais parlé de lui. David a un peu parlé de lui. Il a dit, où fuirais loin de ton esprit? Il dit, ne m'éloigne pas de ton esprit, ne m'enlève pas ton bon esprit. Ésaïe aussi a parlé de lui. Mais ils n'ont pas enseigné sur lui. Jésus, lui, il a expliqué à ses disciples qui est le Saint-Esprit. Amen. Jean 14, 16 à 17. Jean 14, je vous dis, 16. suivez bien ces passages-là, retenez-les, copiez. Vous devez les connaître par cœur pour connaître le Saint-Esprit. Vous devez les méditer encore en profondeur pour connaître le Saint-Esprit. Parce que quand tu connais quelqu'un, tu peux juste comprendre son mouvement, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il pense. Quand il te visite, tu peux sentir même son parfum pour dire il est là. Amen. Oui. Jean 14, 16. Oui. Et moi, je prierai oui, le Père, oui, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Ah, que le monde ne peut recevoir. Ça, c'est une information capitale. Devant, on va bien comprendre. Que le monde ne peut recevoir. C'est-à-dire que déjà, la démarcation entre le monde, entre le non-chrétien et le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Le monde, la Bible n'a pas dit que le monde ne l'a pas reçu. La Bible dit, Jésus dit, le monde ne peut pas le recevoir. Pas que le monde ne veut pas, le monde ne peut pas le recevoir. Le monde n'a pas les éléments qu'il faut pour le recevoir. Le monde n'a pas les facultés, la faculté qu'il faut pour recevoir l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est exclusivement pour les chrétiens. Est-ce qu'on se comprend? Que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Suivez bien. Ça veut dire quoi? On peut avoir été baptisé. Le fait de l'ignorer, on peut ne pas le recevoir. On peut passer à côté. Voilà pourquoi Jésus a pris du temps pour enseigner ses disciples sur le Saint-Esprit. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Alors donc, on peut avoir l'étiquette des chrétiens dans la maison de Dieu et puis même parler avec Dieu, prier tous les jours. Mais si on ignore ça, c'est grave. Il dit, mais vous. Mais oui, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Regarde. Vous le connaissez. Ça veut dire, Jésus là, il parle. Il ne parle pas de son identité en tant qu'il parle de sa manifestation. Vous l'avez déjà vu agir. Pierre pouvait dire, on le connaît comment? Pierre, tu l'as déjà vu agir. Et puis en plus, Jésus me met. Amen. Ah, Jésus a dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui a vu Jésus aussi a vu le Saint-Esprit. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Alléluia. Amen. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Oui, avant là-bas, je vais retourner un peu. Voilà, là, il dit c'est sa présence avec les disciples. Là, Jésus parle de sa présence, la présence du Saint-Esprit avec ses disciples. Jean 14, 26.
son rôle auprès des disciples. D'accord? Le Saint-Esprit, son rôle auprès des disciples. Oui? Mais le consolateur. Regarde comment il l'appelle, le consolateur. C'est-à-dire le Saint-Esprit a les mots qu'il faut. Il a la main qu'il faut pour penser les plaies les plus brillantes. Le Saint-Esprit est le guérisseur par excellence. C'est lui qui peut connaître la profondeur de ton cœur. Amen. Là où personne ne peut aller. C'est le Saint-Esprit. Mais le consolateur, oui. Mais le consolateur. Oui. L'Esprit Saint. Ce qui m'a marqué, c'est que Jésus l'appelle toujours l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Au lieu du Saint-Esprit, il dit l'Esprit Saint. Allons-y. L'Esprit Saint. Oui. Que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Son rôle auprès des disciples. Il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Une fois que tu as entendu un mot, le Saint-Esprit va te le rappeler. Même si ta mémoire, si ça a échappé à ta mémoire, le Saint-Esprit prend le mot, le ramène à ta mémoire. Quelquefois, tu n'as pas la référence d'un verset, tu as souvent les paroles. Quelquefois, tu ne sais même pas dans quel chapitre ça est, c'est dans le nouveau ou bien dans l'ancien. C'est que si tu as les paroles, tu sais à peu près que ça là, ça existe. Dans la Bible, tu sais, ça existe. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, tout ce que Jésus nous a dit ne va pas tomber en ruine. Le Saint-Esprit. Alléluia. Jean 7, 8. Sa relation avec le monde. Le Saint-Esprit. Vous voyez, aujourd'hui, partout dans le monde, tout le monde est agité comme ça. Les gens sont agités. Mais il ne s'agit pas de saisir son agitation. Est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit? Oui. Et quand il sera venu, oui, il vous convaincra. Non. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Oui. La justice. La justice. Et le jugement. Et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde. Qui va expliquer au monde ce que c'est que réellement le péché pour qu'il puisse se repentir. C'est le Saint-Esprit, l'évangéliste par excellence. Yeah. C'est le Saint-Esprit qui va... Frère, le monde ne peut pas voir le péché. Mais le Saint-Esprit va convaincre le monde. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne aussi quoi? La justice. La justice qui est offerte à Dieu gratuitement. Au travers du Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde. Sinon, nos paroles ne peuvent pas convaincre quelqu'un. Quelquefois même tu parles à un de tes voisins, c'est maintenant même il s'endurcit plus. Tu vois même il a envie d'insulter Dieu. Alors on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. La justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre le monde qu'il y a un jugement. Sinon souvent le monde prend les choses de Dieu et puis joue avec. Ah, il dit souvent, depuis que Jésus dit, il arrive, mais je n'ai pas encore venu. Soyons sûrs, il reviendra. Il reviendra. Alléluia. Jean 7, 12 à 14. Ça, c'est son rôle encore auprès des disciples. C'est pourquoi on a mis son rôle numéro 1, son rôle numéro 2. Amen. Jean 16, 12 à 14. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Votre capacité à porter les choses spirituelles est minime. Il n'a pas dit, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas. C'est une question de capacité. Au moment où il parlait aux disciples, il dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Sinon, il y a beaucoup à dire.
Jésus avait envie d'expliquer ce que c'est que le royaume, comment le Père se manifeste, plein de choses. En d'autres termes, ce qu'on sait aujourd'hui sur Dieu, c'est à cause du Saint-Esprit. Jésus a dosé. Parce qu'il va plus loin, les gens vont exploser. Alléluia. Après, je lui ai dit quoi? Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Quand vous entendez vérité dans la parole de Dieu, ce n'est pas dire les choses qui sont sincères. Ce n'est pas ça. La vérité, ce n'est pas la sincérité. Alléluia. La sincérité, c'est ça, c'est blanc. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Si échelle la lumière, vous voyez que ça change de coloration, non? Ah bon? Donc ça dépend de la lumière qui est sur les choses. Ce qu'on croit être vrai, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Quand je fais ça, tu vas dire c'est du blanc, c'est blanc. Mais si j'envoie ça ici, ah frère. Donc la lumière qui est sur la chose détermine sa couleur. Tu changes de lumière, tu changes de couleur. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. All the truth. Dans toute la vérité. Après, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. En ce qui le concerne lui-même, il va se taire. Il ne va pas s'enseigner lui-même. Parce que ce que Jésus a dit de lui est suffisant. Lui, on le connaît par les œuvres. Il va enseigner, il va agir. Mais il va enseigner dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous annoncera les choses à venir. Comment on peut ignorer une telle présence? Ça veut dire que si tu veux savoir les choses à venir, il y a des choses qui surprennent les chrétiens qui ne devraient pas nous surprendre. Mais le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. C'est pour ça que ceux qui sont avisés par l'Esprit, ils prennent souvent des décisions. Tu ne peux pas comprendre pourquoi. Ils prennent ça aujourd'hui. Imaginez un seul instant, si on n'avait pas mis les barbelés derrière, ça serait devenu un lieu de refuge de tout ce qui est saleté. Le moment où c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit savait qu'on allait casser. Mais nous, on ne savait pas. C'est le Saint-Esprit. Do you understand? Il vous annoncera les choses à venir. Alors vous serez prudents. Vous serez avertis des choses à venir. Vous n'allez plus vivre comme les autres qui sont tout le temps surpris. Mais vous serez en avance. C'est pour ça qu'on doit marcher par l'esprit. Vous voyez que plus on développe, plus ça s'éclaire dans ton esprit que ce qu'on pensait du Saint-Esprit n'est pas vraiment ça. Qui va nous annoncer les choses à venir. Vous vous rappelez un temps, je vous ai dit, préparons-nous, allons vite, parce qu'il va arriver un temps où on ne fera plus de culte à l'air libre comme ça, en Côte d'Ivoire. Préparons-nous pour qu'on puisse bâtir des temples fermés et climatisés, insonorisés. Ça vient.
Le Saint-Esprit avertit son peuple, toujours. Annonce les choses à venir. Amen. Et il vous annoncera les choses à venir, oui. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Oui. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, oui. Et vous l'annoncera. Regardez. C'est-à-dire, si je veux faire une digression même afin de glorifier Dieu, vous voyez que ça change. Jésus dit, le Saint-Esprit va le glorifier. Mais qu'est-ce que Jésus appelle glorifier? Le glorifier. Il dit pourquoi? Parce qu'il prendra ce qui est à lui. Il endossera ce qui est à lui. Ah, donc glorifier Dieu, ce n'est pas chanter seulement « à toi la gloire ». Non. C'est endosser tout ce que Dieu dit. Comme Dieu l'a dit, alors je l'endosse. Masokata, rakati brosa, le brosuta brayada. C'est ça, glorifier Dieu. Vous voyez que c'est différent là. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncez. C'est-à-dire qu'il prendra tout ce qui est à Jésus. Et il ne parlera que de ça. Glorifier Jésus, c'est parler de Jésus. Vivre de lui, c'est parler de lui. Prendre tout ce qu'il a dit, endosser cela, partager cela, être rempli de cela. On se comprend. Amen. Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons retenir ceci sur le Saint-Esprit selon Jésus. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Premièrement, le Saint-Esprit, c'est le Père qui nous l'a donné par Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit est un don du Père. Et c'est Jésus qui l'a envoyé, qui a décidé de quitter la terre, ou bien de quitter les disciples plutôt, pour faire place maintenant au Saint-Esprit. Le raffiner dans l'enseignement. Amen. Donc c'est le Père qui nous l'a donné par Jésus-Christ. Deuxièmement, il demeure éternellement avec nous. Ce qu'on doit savoir, il demeure éternellement avec nous. Il ne va pas nous quitter. Troisièmement, il est l'esprit de la vérité. Il est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est l'esprit de la parole. Il est l'esprit de la parole. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il est l'esprit de la parole. L'auteur est l'enseignant par excellence de la parole. Il est celui qui donne vie à la parole de Dieu, qui est la vérité. C'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir. Oh, c'est un avantage pour nous. Si le monde l'avait reçu, le monde nous aurait dépassé. Le monde ne peut pas le recevoir. Oh. Il demeure avec nous et sera en nous. Il est là et puis en même temps, pour pouvoir nous sceller même. Quand Jésus parlait à Jean, à Pierre, à tout cela, il ne peut pas penser, mais attends, de quoi il parle? Il est avec nous, mais où il est? Mais Jésus était là. Il dit après, il sera en vous. Jésus est dans nos cœurs, par l'Esprit de Dieu. D'accord? Il nous enseignera toutes choses. Toutes choses. Il n'y a pas un enseignant qui est plus perspicable, plus parfait que le Saint-Esprit. Il peut t'enseigner sur une matière que tu n'as pas étudiée. Tu peux être médecin sans avoir fait 7 ans d'études après le bac. Quelqu'un vient à toi et puis il est guéri. Il vous enseignera toutes choses. Tu peux comprendre par l'esprit les mathématiques, je te dis la vérité. L'économie. Joseph a fait quelle école pour gérer un pays? Un pays développé comme l'Égypte. En son temps, une
puissance. C'était un gamin, c'était un enfant. Mais avec la présence de Dieu, le Saint-Esprit, mais Joseph a fait des prouesses. Daniel, là je ne parle pas, la Bible dit, il a un esprit supérieur. Les magiciens, les satrapes, les devins de Nebuchadnezzar ne pouvaient pas tenir devant Daniel. Le roi fait un rêve, et puis lui, d'abord il dit le rêve que le roi a fait. Quelle matière enseigne ça? Alors toi tu rêves, et puis moi je viens te dire, je viens t'expliquer le rêve que tu as fait. Et puis maintenant je te donne l'interprétation. My God. Il vous enseignera toutes choses. Alors donc, au-delà de tout ce qu'on peut penser, tout ce qui est manifestation, frère, regardons ce que Jésus a enseigné sur le Saint-Esprit. Asseyons-nous devant. Regardons ça attentivement. Alléluia. Il nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. C'est lui, notre mémoire. Peut-être que tu peux dire que vraiment je ne connais rien trop. Je ne sais pas trop grand-chose, mais je t'assure, tu sais beaucoup de choses. Le jour où tu seras face à un nouveau, tu sauras qu'il y a beaucoup de choses stockées en toi. Le Saint-Esprit va les sortir pour enseigner. Le jour où tu vas aller prêcher, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui se passe que tu ne comprends pas. Tu dis des choses et puis un coup, la personne est là, elle est convaincue. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'en sais rien. Le Saint-Esprit, il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Frère, il y a des choses que tu as entendues de la Bible, que tu as lues il y a peut-être 2 ans. Tu penses avoir oublié. Il y a même des enseignements que tu as faits. Tu n'as pas oublié, ça est là. Le Saint-Esprit va te rappeler, ça va sortir comme vous. C'est la carte mémoire. C'est le disque du SSD. Ouais, ultra rapide. Tu sais, maintenant je suis dans la modernité. Ultra rapide. Amen. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde. Il y a des paroles que tu dis souvent, ça irrite les gens. Quelqu'un d'autre rempli du Saint-Esprit dit la même chose et les gens pleurent. Et ils changent de vie. C'est quoi la différence? C'est la parole qui est dite par le Saint-Esprit est différente de la parole dite par l'esprit humain. Si tu veux convaincre quelqu'un par rapport à l'évangélisation, alors on a besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. Si on veut moissonner au maximum, on a besoin du Saint-Esprit. Si Jésus même a dit aux apôtres, avant de partir, je vous ai donné une mission, je suis conscient de la grandeur de cette mission. Mais restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça veut dire que le Saint-Esprit, sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Dieu a dit dans Zacharie 4, au verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est le Saint-Esprit. Il nous conduira dans toute la vérité. Frère, tu sais, la parole de Dieu, c'est un tout lié. Tu sais, il y a une perspective d'approche que le Saint-Esprit t'enseigne. Et quand lui, il te conduit, les vérités qui étaient des vérités lois deviennent des vérités vie. C'est lui qui nous conduit. Voilà pourquoi quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, quand il approche la Bible, le verset que toi tu lis, quand lui il explique, c'est différent. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que moi j'ai? Mais laisse-toi conduire par l'Esprit. La parole de Dieu n'est pas une dictée. Elle est la parole de Dieu. Elle est vivante. Et elle est efficace. Elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle va jusqu'à pénétrer là-bas pour pouvoir partager, juger les sentiments du cœur. C'est la parole de Dieu. Un pasteur a dit, ouvre la parole de Dieu,
Elle éloignera le péché de toi. Ferme-la. Et le péché s'approchera de toi. Il nous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il nous annoncera les choses à venir. À cause du Saint-Esprit, on sera comme des personnes averties. Oui, quelquefois, je peux être en train de parler à quelqu'un pour dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. J'insiste, frère, il faut écrire. Tu n'as pas pris au sérieux, tu serais venu en retard. Le Saint-Esprit, il nous annonce les choses à venir. Ça fait que quelquefois, ce qui peut être désavantage pour les autres, on est averti de ça, et puis nous, on est avantageux par rapport à ça. Il ne faut pas juger toutes les situations en dehors du Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on se comprend? Il faut muter tous les micros, pardon. Gloire à Dieu. Il nous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Il va nous les annoncer. Après, il glorifiera Jésus. C'est bon de savoir ça. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit et puis renier Jésus. Toute la vie, il glorifiera Jésus. Il ne glorifiera que Jésus. C'est à cause de ça, Paul, connaissant le Saint-Esprit, a su tout de suite que la femme qui parle derrière lui là, ne parle pas par l'Esprit de Dieu, bien que ce qu'elle dit est réel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont ébahis par tout ce que les gens disent de réel. Frère, la réalité n'est pas la vérité. Elle disait, oh, ces hommes qui vous parlent sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils sont les serviteurs du... Ils vous annoncent les voix de Dieu. Écoutez-les. La Bible, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul a compris que Paul étant fatigué, parce qu'elle disait fatigué. Tu sais, quand quelque chose ne vient pas de l'esprit, ça irrite. Ça irrite celui qui a le Saint-Esprit. Si tu veux savoir que tu as le Saint-Esprit, assieds-toi au milieu des gens qui ont des pensées bizarres. Tu seras irrité tout de suite. Parce que l'esprit est incompatible à ce genre de choses. Paul étant fatigué, la Bible dit, il s'est retourné. Est-ce que ce que la femme disait était faux? Non. Quelquefois, tu entends les gens dire, il m'a dit tout ce qui était dans ma vie. Donc c'est un prophète. Come on. C'est un prophète. D'accord? S'il est prophète, il a l'esprit des esprits des prophètes. Donc le Saint-Esprit. S'il a le Saint-Esprit, il doit glorifier Jésus. Amen. Quelquefois les gens parlent des choses. Non, souvent non, vraiment. Actuellement, il faut voir. Voir quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous annonce les choses à venir. On dit c'est lui qui annonce. Ça veut dire que nous ne le forçons pas à nous dire. C'est lui qui nous l'a dit. Tant qu'il ne t'a pas annoncé, tu ne peux rien créer. Do you understand? C'est pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit, tu ne peux pas lui dire, dis une parole sur moi. Ne demandez pas ce genre de choses. Dis une parole. Papa dit une parole. Quelle parole? Si le Saint-Esprit n'a pas parlé, moi je ne peux pas parler. Je ne peux rien dire. La Bible c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. On se comprend? L'objectif c'est de connaître le Saint-Esprit. Amen. C'est ça l'objectif de cet enseignement.
il glorifiera Jésus-Christ. Après, il prendra ce qui est à Jésus et nous l'annoncera. Amen. Ce qui est à Jésus. Regardez, ce qui est à Jésus. Ça veut dire quoi? C'est bon, hein? Tu peux être en train de parler à quelqu'un, puis le Saint-Esprit te dit déjà, il est à moi. La Bible dit, un jour, Paul était dans une ville et le Saint-Esprit lui a dit, ne t'étais pas pâle, car j'ai plusieurs personnes ici. Le Saint-Esprit sait ce qui appartient à Jésus. Amen. Voici le Saint-Esprit qui est décrit par celui qu'il a oint et qui est né de lui. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on écoute Jésus pour connaître le Saint-Esprit. Parce que non seulement c'est le Saint-Esprit qui a oint, il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Donc c'est le Saint-Esprit qui a oint Jésus. Plutôt c'est Dieu qui a oint Jésus du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, Marie a demandé, mais moi je ne connais pas d'homme, comment se fait-il que moi je vais enfanter? La Bible dit, l'ange lui a dit, hein, tu seras couvert de l'ombre du Saint-Esprit, te couvrira. D'accord? C'est à cause de ça le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu très haut. Donc Jésus est la conception du Saint-Esprit dans les entrailles de Marie. C'est le Saint-Esprit qui l'a déposé là-bas. Il n'est pas le résultat d'une sémence masculine. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est quelqu'un qui vient d'une autre personne qui peut expliquer mieux la personne. Nous, on peut essayer de manifester ses effets, c'est vrai, mais Jésus, il le connaît mieux. Voilà pourquoi il a dit, tu peux pécher contre le Père, contre moi, mais le péché contre le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Parce qu'il savait qu'il connaissait l'importance du Saint-Esprit. D'accord? Jésus a d'abord décrit la provenance du Saint-Esprit, sa nature, son rôle auprès des disciples et son rôle dans le monde. Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons dire quoi? Que le Saint-Esprit est quoi? Est une personne. Alors, qu'est-ce qu'une personne? Parce qu'il ne faut pas aller faire des rêves dans ton esprit pour essayer de voir. Une personne, c'est un esprit qui a une âme. Maintenant, la différence entre personnes humaines comme nous et puis la personne de Dieu, c'est que Dieu, il n'est pas dans un corps. Le Saint-Esprit n'est pas dans un corps. Nous, nous habitons dans un corps. Et c'est pour ça que nous sommes limités. Le corps nous limite. Mais nous sommes un esprit avec une âme habitant dans un corps. Le Saint-Esprit est une personne. C'est un esprit qui a une âme. Ça veut dire il peut s'attrister. C'est pourquoi on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il a une âme. Il manifeste des émotions. Il peut sourire. Il peut rire. Il peut aussi pleurer. Il peut s'attrister. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Tout ce qu'on a vu là, on dit, il enseigne. Il parle. Il annonce des choses. Il a des yeux, il voit. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Il est une personne. Alors pourquoi savoir ça est important? Savoir ça est important pour que en marchant, tu ne te dises pas que je suis seul. Frère, tu es accompagné par celui qui vit en toi et qui est avec toi. C'est pour ça que quand les chrétiens chantent souvent, il y a des chansons, on ne doit pas chanter. Les gens m'ont abandonné.
Tu attendais quoi de qui? Tu as le Saint-Esprit avec toi. Les gens du monde peuvent dire qu'ils ont été abandonnés. Mais toi qui as le Saint-Esprit avec toi, en toi, c'est une personne. Frère, il peut t'encourager. Ce que je dis là, je l'ai expérimenté. Qu'une fois je finis de me laver, je m'assois, puis c'est comme quelqu'un est assis à côté de moi. Il y a des dimanches, mais je suis en train de descendre, je n'ai pas de message. À chaque fois que je dis à mon épouse, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu dira, je ne sais pas. Elle commence à chanter. Elle dit que Dieu va se manifester. Et effectivement, Dieu se manifeste. Dès que je rentre le Saint, et puis son onction est là en même temps. Puis, c'est une personne qui peut t'encourager et te taper par l'épaule. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi les gens ne le manifestent pas souvent? Les gens le voient juste à l'église. Quand on est réunis en train de chanter, ta gloire, c'est là, eux, ils sont conscients du Saint-Esprit. Mais quand ils sont seuls, ils sont seuls. Donc, le gars, il t'appelle, puisqu'il n'est pas visible. Il peut te parler sans que tu ne l'écoutes. Si tu sais que c'est une personne, alors tu vas apprendre à écouter. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, j'ai comprends qu'il a payé pour ma liberté, Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix, toujours, et ta vie, coule comme un torrent. Amen. Quand tu sais que c'est une personne, tu as l'attention de l'écouter. Pourquoi les gens ont peur quand ils vivent? Ils ont peur du jugement, ils ont peur des avis des autres. Parce qu'en fait, ils ne savent même pas qui est avec eux, qui est en eux. Tu vois, les chrétiens disent, c'est ce que j'ai fait là, c'est mauvais ou bien c'est bon. Ce n'est pas une affaire de feu rouge, feu vert. C'est une affaire d'être conduit par l'esprit. Tu peux être en train de faire quelque chose qui moralement est bien. Et puis le Saint-Esprit va te dire, ne fais pas. Bien que moralement c'est bon, humainement c'est bon, et le Saint-Esprit peut te dire, stop. Et quand tu finis, tu es attristé toi seul. Il y a des fois, il te dit, parle à lui là. Tu peux t'asseoir, réfléchir. Vois un peu. C'est une personne, frère. Si c'est une personne qui est en nous et qui est avec nous, ça veut dire que la personne a son avis. La personne a ses désirs. La personne a sa vision. Pour que nous soyons entre cette personne et nous, c'est nous qui sommes conduits par elle. Et non le contraire, nous ne conduisons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il n'a pas dit tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui acceptent la vie, la direction du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont matures. Ils sont matures. Un jour, Paul, le puissant apôtre, il devait aller prêcher quelque part. Il dit, il a pris la décision d'aller parce que quoi? Jésus a dit quoi? Aller par tout le monde. N'a-t-il pas dit ça? Si. Mais il n'a pas dit aller par tout le monde comme ça. Il a dit restez dans la chambre jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que vous soyez remplis. Pourquoi? Parce que aller par tout le monde, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire les priorités dans nos pas.
Paul s'est levé, oh, on va. Il a commencé pour. Il dit, il est arrivé à l'entrée d'une ville. L'Esprit de Jésus dit, non, n'entre pas là-bas. Il veut se tourner vers une autre ville, il dit non. Il veut dire non. Et la nuit maintenant, il entend un Macédonien crier. Viens, passe en Macédoine et secoue-nous. Il a compris que l'Esprit l'appelait à aller en Macédoine. Est-ce qu'on peut être conduit par l'Esprit dans nos affaires? Quelquefois, les chrétiens ne font pas référence à ça. Ils s'élèvent, ils s'engagent. Boum. Pourvu qu'il y a l'air dedans. L'air. Quand ils attendent l'air, il y a l'air dedans. Non. Le chrétien, ce n'est pas comme ça. Il y a l'air dedans, oui. Mais la question, c'est qui t'accompagne? Est-ce que mon compagnon de tous les jours est d'accord? S'il n'est pas d'accord, je préfère le suivre. Parce que lui, il est toujours rentable. Il est toujours... Lui, il ne perd jamais le temps. Ça peut durer le temps que ça peut durer. Tu peux ne pas être agité. Comme les autres qui courent. La Bible dit, ils se lèvent tôt, ils dorment tard, ils mangent le pain de douleur. Mais ils en donnent autant, c'est bien, et même dans leur sommeil. Ah, le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne qui a son avis, qu'on ne peut pas traîner où on veut. Voilà pourquoi il arrive souvent chez les gens et puis il est assis calmement. Il ne fait pas ce que tu ne lui permets pas de faire. Ça cause souvent, les chrétiens prennent des décisions et puis après ils disent, non mais pourquoi Dieu ne m'a pas empêché? Dieu respecte notre volonté, frère. Il n'a pas créé des robots pour l'adorer. Il a créé des personnes comme lui, semblables à lui. Créant l'homme selon notre ressemblance. Le libre arbitre est avec nous. Quelquefois, les gens disent non. Seigneur, mets mon amour dans son cœur. Comment? Comment ça c'est possible? C'est pas un robot, frère. Ma soeur, c'est pas un robot. Il t'aime pas, point. C'est pas un robot. On décide d'aimer. C'est pas un robot. Amen. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il ne veut pas que des robots l'adorent. Sinon, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle les ferait. Celui qui a créé, l'intelligence artificielle, attends. Il est d'un niveau high class. Le Saint-Esprit est une personne. La Bible va nous conduire dans toutes choses. Ça veut dire quoi? Frère, faisons très attention aussi. Ça veut dire qu'on peut mal apprécier l'angle. Il dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Le Saint-Esprit peut prendre l'amertume pour transformer ça en sucre. Demandez à Anne, ma soeur Anne, dans la Bible. La grande soeur Anne. Notre soeur Anne, elle n'enfantait pas. Elle pleurait matin, midi, soir. Elle pleurait. Elle en voulait à Elkana, son mari. Elle en voulait à Pénina, sa co-épouse. Elle en voulait aux enfants de Pénina. Mais ce qu'elle appelait temps de stérilité, Dieu appelait ça temps d'incubation et de compréhension. Le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'elle fasse référence maintenant à l'Esprit de Dieu, pour aller dans la maison de Dieu, ce jour-là, ce n'est pas la première fois qu'elle partait à l'église. Ça veut dire qu'il y a des jours où tu viens, et puis il y a un jour où tu viens vraiment. C'est le jour où tu viens vraiment qui est important. Ce sont les autres jours où tu venais. Elle partait. Mais ce jour, elle est partie vraiment dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire d'Ésaïe? Par la même de Anne. La petite Anne est partie. Elle a commencé à pleurer. Et elle a commencé à prier vraiment. C'est le jour où elle a prié tenant compte de la vie de son Créateur. Elle a compris que, c'est vrai, elle a un besoin d'enfant, mais Dieu aussi a besoin de quelqu'un.
Si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le prêter. Tu en as besoin, plus que moi. Ce jour-là, c'est le jour où elle est partie vraiment à l'église. Les autres jours, elle partait. Amen. Oh Dieu. Alléluia. Vous voyez, donc tu peux prier. Et puis il y a peut-être 2 minutes où tu pries vraiment. Et ce genre de prière, tu pries vraiment. Tu sais même que tu as prié. Tu le sais. C'est pourquoi, moi, franchement, les enseignements sur la prière en tant que douleur, machin, vraiment bon. J'essaie de faire ça, ça ne passe pas. Je peux tracer et puis... Et puis... Yeah. Regardons notre frère. Alors, notre aîné dans le ministère, Ésaïe. Quand tu regardes Ésaïe 1, jusqu'au 5, les titres là, c'est bizarre. Mais à partir du chapitre 6, depuis là, du chapitre 1 au 5, on donne des titres comme ça. Regardez le titre du chapitre 6. Ils ont mis quoi? Vocation des Ésaïes de Ésaïe 1 jusqu'à 5. Ésaïe n'est pas. Il faisait ce que lui voulait. C'est maintenant. Moi, Sokata. Et on explique comment sa vocation a commencé. Pourquoi maintenant sa vocation? Oui. Lisons quoi? Le verset 1. Verset 1 Oui. L'année de la mort du roi Osias. Ah ah! Ça veut dire que du 1 jusqu'au 5, c'est Osias, il servait. Sinon, il a prophétisé avant. Mais ce n'était pas par l'Esprit de Dieu. Le roi Osias le soutenait. Et Osias est mort. L'année de la mort du roi Osias, oui. Je vis le Seigneur assis sur son trône. Mais pourquoi tu ne l'as pas vu avant? Parce que tu voyais Osias avant. Hein? Osias c'était son Seigneur, vraiment. C'est pour ça on peut passer à côté du Saint-Esprit parce qu'on n'a pas le temps de le regarder. Tellement de choses on regarde, d'autres sources qui peuvent nous alimenter, alors on s'en fout du Saint-Esprit. On pense que le Saint-Esprit, c'est quand on est entouré de chants, on chante. Non, le Saint-Esprit est une personne. Oh, à chaque année, remarquez, à chaque année, il y a toutes des affiches. Pentecôte, puissante Pentecôte, la puissance de la résurrection. On donne des thèmes, c'est intéressant. Mais qui est le Saint-Esprit pour nous? Ésaïe, il y avait Osias. Il n'avait pas le temps pour le Saint-Esprit. Il y avait Osias, qui était son saint homme. Parce qu'il avait les vraies offrandes. Le roi, les offrandes royales. Makota, les brosokoto. Alléluia. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Pourtant, ce n'est pas la première fois lui il va au temple. C'est là il a vu le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de voir le Seigneur? Ça peut être tes problèmes. Tellement les gens voient leurs problèmes, tellement ils ne voient pas Dieu. Ça peut être tes problèmes, frère. Et Satan, il ne se fatigue pas. Hein. Après un problème, il va t'en montrer encore d'autres, frères. Le jour que tu n'as plus de problème, c'est qu'on est à Ivosep. Donc laisse les problèmes là où il cherche Dieu. Oui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Lui, il a vu des séraphins. Les chérubins te louent. Il n'est pas en train de chanter ça. Hein? Les séraphins t'adorent. C'est pas ce qu'il chantait. Hein? Le monde entier te célèbre. Et moi, je veux t'adorer. Les chérubins. Les séraphins. Le monde entier. Et moi. Alléluia. Alléluia.
Hosanna. Alléluia, Hosanna. Je suis sûr que c'était le cantique d'Ésaïe. Avant la mort de Osias, il chantait ça. Dieu dit, bon ok, je vais te montrer les séraphins. La Bible dit, Osias est mort. Il est parti au temple, cette fois-ci, il a vu le Seigneur. Il dit quoi? Des séraphins? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Qui lui a dit que ça c'est séraphin? C'est l'esprit. Oui? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui? Ils avaient chacun 6 ailes. Chacun 6 ailes. Oui? 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. 2 dont ils se servaient pour se déplacer. Oui? Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre. Et disaient. Eux, ils avaient un cantique à la bouche. Le cantique ne change pas. Et puis c'est l'un qui parle à l'autre. Et regarde leur chorale. Les séraphins. L'un parle à l'autre. Et ils criaient, ils disaient. Quoi? Saint. 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 Est l'Éternel des armées. Est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. C'était le cantique. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Je suis sûr que Ésaïe n'avait jamais vu vraiment ce scénario. Il a pensé qu'avant le ministère, c'est d'envoyer les flèches aux gens. Vous avez péché, vous avez fait ceci, repentez-vous, oh ceci, oh cela, repentez-vous. Les stratégies pour une église big church. Mais là, il vient de voir le roi. Le pan de sa robe remplit le temple. On continue? Toute la terre est pleine de sa gloire. Regarde ce que les séraphins disent. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe, lui, ne voyait pas la gloire de Dieu. Mais la Bible dit toute la terre est pleine de sa gloire. Oui? Les portes furent ébranlées. Les portes furent ébranlées. Dans leur fondement. Dans leur fondement. Par la voix qui retentissait. Par la voix qui retentissait. Aïe. Et la maison se remplit de fumée. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis. Malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Et mes yeux ont vu le roi. Avant, il voyait un roi. Maintenant, il a vu le roi. Quand il voyait le roi Osias, il n'avait jamais pris conscience de son péché. Mais quand il a rencontré le roi des rois, il dit, mes lèvres sont impures. Celui qui convainc des péchés a convaincu Ésaïe des péchés. Oh my God. Frère, il y a des choses, ta maman peut te dire, ça va te fâcher. Mais le jour que tu vas rencontrer Dieu, ça va te pousser à la repentance. Les mêmes choses. Ouais, la hauteur dans le règne de Dieu commence d'abord par la vision de soi. Par rapport à Dieu. Pas par rapport aux hommes. Il a vu Dieu. Il s'est vu pécheur. Après. Mais l'un des séraphins. Vola vers moi. Tenant à la main. Une pierre ardente. Qu'il avait pris sur l'autel. Il avait pris ça sur l'autel. Avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et dit. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Hey. Tu sais, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Ésaïe là. Parce qu'il avait un plan pour lui. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devenons pas chrétiens par accident. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Ce n'est pas un hasard. Dieu connaît son peuple.
il y a des stratégies qui vont te conduire à lui. Il dit, viens, cette affaire-là, ce n'est pas toi qui peux enlever. C'est moi seul qui peux enlever péché. C'est moi seul qui peux pardonner iniquité. Viens, ceci a touché ta bouche, c'est son initiative. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui sanctifie. C'est lui qui purifie. Alléluia. Esaïe n'a fait que se tenir. Quelquefois, tu peux dire, je ne suis pas encore prêt. C'est là même que tu es prêt. Quand tu vois que ton péché est trop gros, que tu ne peux pas rentrer dans une église, alors c'est là que tu es prêt du but du salut. Alléluia. Après, je lui ai dit quoi? J'entendis la voix du Seigneur. Oui. Disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Je répondis. J'ai répondu. Me voici. Me voici. Dis avec moi, me voici. Me voici. Dis avec moi, me voici. Me voici. Dis avec moi, me voici. Me voici. Non, tu n'as pas encore dit. Dis avec moi, me voici. Me voici. Oh. Dis avec moi, me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Alléluia. Le Saint-Esprit. Frère, on doit faire attention à lui. On doit le regarder. On doit mettre toute notre attention, tout notre soin à sa présence. Il est avec nous vraiment. Il est avec toi vraiment. Pas seulement quand tu viens dans ce lieu. Quand tu es dans ta voiture, c'est ton voisin direct. Il est à côté. Il conduit avec toi. Dans ton bureau, il est là. Il est juste arrêté en face de toi. Et il donne dos à la porte qui entre. Donc quiconque entre, lui, il ne le voit pas, mais lui, il le voit. Il est en face de toi. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Je travaillais dans un coin. Je mettais toujours une 3e chaise où personne ne s'assoit. J'ai dit là, ça c'est la place de Dieu. J'ai fait en sorte d'être conscient moi-même que Dieu est là. Il est avec nous. On va se tenir debout. Elle a donné. Alors, frère, au-delà de tout ce qu'on peut dire, on peut manifester, je veux que tu saches à partir d'aujourd'hui que le Saint-Esprit est là, il est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Jésus l'a dit. Il dit, il sera avec vous éternellement. Oui. Mon âme te cherche, soupire après toi. Et vers qui d'autre puis-je me tourner? Qui mieux que toi peut me conduire? Elle a donné. Elle a donné. Roi souverain. Roi souverain. Par ta présence. Par ta présence. Tu me rassures. Tu me rassures. Conduis mes pas. Conduis mes pas. Elle a donné. Elle a donné. Conduis mes pas. Conduis mes pas. Elle a donné. Elle a donné. Elle a donné. Elle a donné. Roi souverain. Roi souverain. Je puis te suivre. Je puis te suivre par ton soutien. Mon bon berger. Mon bon berger. Elle a donné. Elle a donné. Mon bon berger. Mon bon berger. Elle a donné. Elle a donné. Tu es mon bon berger. Mon bon berger. Elle a donné. Elle a Tu ne permets pas que mon pied est une pierre. berger. Elle a donné. Tu as gardé tous mes os. Aucun os de Jésus n'a été brisé. Elle a donné. Mon bon berger. C'est lui qui pense les plaies. Adonai. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Elle a donné. Il a dit les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Bon berger. Adonai. Mon bon berger. Elle a donné. Mon bon berger.
Adonai, El Adonai. Alléluia. Frère, je vais te donner un conseil. Même quand tu ne comprends pas une situation qui t'arrive, alors ne conclue pas vite. Ne conclue pas vite. Parce que le consolateur a une explication. C'est lui qui a dit. Il a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, Sarai, ta femme, enfantera un fils. C'est encore lui qui a dit, donne-moi Isaac. La part qui nous revient, c'est de faire ce qu'il a dit. Sa part à lui, c'est d'honorer sa parole dans nos vies. Le Saint-Esprit est là. Il est une personne. Tout comme Jésus est une personne venue sur la terre. Dieu fait chair. Tout comme Dieu le Père est une personne. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour rester avec nous, pour demeurer en nous éternellement. Il met dans nos cœurs les pensées de l'éternité. Il te rassure que ces vagues ne t'emporteront point. Il te rassure que tu lui appartiens. Il dit dans sa parole, je te tiendrai par la main, je ne t'abandonnerai jamais. La Bible dit quiconque se confie en lui n'est point confus. Ce que tu appelles souvent mes pensées, quelque chose m'a dit. C'est pas quelque chose qui t'a dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit. J'ai parti au travail, quelque chose m'a dit. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit. Tu n'es pas seul. N'attribue pas ce qu'il a dit, ce qu'il te dit à quelque chose. C'est lui qui te parle dans ton cœur. Il te donne souvent un cantique. Tu dis souvent j'aime ce chant. C'est pas toi qui aimes le chant, c'est le Saint-Esprit qui te le donne en fonction de ce qu'il veut faire, en fonction de ce qu'il veut réaliser avec toi, en fonction du désir qu'il veut dans ta vie, ce qu'il veut faire dans ta vie. Il est avec toi dans ta douche, il est avec toi dans ton bureau, il est avec toi à la maison, il est avec toi partout où tu passes. Ne crains rien, il est avec toi. Il te connaissait avant la fondation du monde. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. C'est lui qui avait pourvu à Gédéon. Il a appelé vaillant héros. C'est lui. Quand on a jeté Joseph dans le puits, il était là-bas avec lui. Quand ils l'ont vendu, il était là-bas avec lui. Il était en Égypte avec lui. Alors ne dis pas que tu es seul. Même quand la fournaise de l'épreuve brûle plus fort, il est avec toi à l'intérieur. La Bible dit, quand ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego, le roi Nebuchadnezzar, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Je vois une 4e personne qui ressemble à un fils de Dieu. Le Saint-Esprit était dans la fournaise. Alors frère, il est ton compagnon. Il est mon compagnon. Il est notre justice. Quand nous sommes accablés, c'est lui qui sait nous consoler. Quand nous avons peur, c'est lui qui nous dit ne crains pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est lui qui dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Le Saint-Esprit est avec toi. Il t'enseigne toutes choses. Il peut même t'éclairer sur tes enfants. Tu peux savoir que tel enfant, il sera ceci. Le Saint-Esprit t'enseigne. C'est lui qui choisit les enfants qui nous donne. Alors ne désire aucun sexe. S'il t'envoie une fille, il sait pourquoi. Il annonce les choses à venir. S'il t'envoie un garçon, il sait pourquoi.
Jochebed. Son ministère, c'était d'éduquer, c'était d'élever, c'était d'allaiter Moïse. Le ministère de la fille de Pharaon, c'était d'héberger Moïse. Elle n'était pas connue, mais à cause d'elle, Israël a été sauvé. Ne banalise pas ta vie. Ton ministère peut être peut-être quelque chose que les hommes ne voient pas, quelque chose que les gens ne voient pas, mais ça peut être porteur de roi. Il est avec toi, le Saint-Esprit. Masokata Brayandi. Le kata Brayando Posokata. Il te transportera dans le lieu d'adoration. Rabrasukata Baba. Le Mayando Posokoto. Rekete Brosa. Ta nuit deviendra une nuit d'adoration. Ton réveil sera un réveil d'un lion d'adorateur. Parce qu'il t'a donné la nature d'adorateur. C'est lui qui le fait. Il y a les cantiques qui passent dans ton cœur à 2 heures. Tu les chantes et tu sens que tu es environné d'une certaine vie, d'une certaine gloire. C'est le Saint-Esprit qui agit. Il est avantageux pour toi. Il a été donné à cause de toi. Il t'a été donné. C'est lui le don parfait. C'est le Saint-Esprit. Ne permets à personne de toucher à cette personne. Ne permets à aucune situation de porter atteinte à ton compagnon. C'est ton compagnon de tous les jours. Tout le monde peut t'abandonner. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Fais référence à lui. Explique-lui. Les gens disent, mais tu parles seul. Non, je ne parle pas seul. Je parle au bon berger. Je parle à celui qui est là que personne ne voit. Personne ne le voit. Pour que les gens soient tentés un jour de vouloir porter atteinte à ma vie. Et ils verront que je suis accompagné. Il est là, il t'entend, il m'entend. Quelquefois tu te demandes où j'enlève cette force. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te donne la force. Il va orienter tes affaires. Il va orienter tes pensées. Il va orienter tout ce que tu es en train d'entreprendre. C'est le Saint-Esprit qui te fait entreprendre. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Frère, c'est lui. C'est lui. Il a convaincu Moïse, il a convaincu le père de Moïse, il a convaincu Jochebed. Quand ils ont regardé la face de Moïse, ils sont en fait trop beau pour qu'on le livre aux soldats de Pharaon. Nous allons prendre le risque de le cacher. C'est eux qui ont pris le risque. L'enfant pouvait crier, mais ils ont eu foi. Nous allons le cacher. C'est le Saint-Esprit. Quelquefois tu as envie de réaliser des grandes choses. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Ne réduis pas le Saint-Esprit juste aux 4 murs de l'église. Il est avec toi, il est dans ton cœur. C'est lui qui insuffle ce souffle de vie dans ton cœur. Quelquefois tu as envie de faire des grandes choses. Tu as envie de réaliser les grandes choses. C'est le Saint-Esprit. Il te mettra à cœur souvent de faire quelque chose. Si tu te mets à cœur même de donner à manger à quelqu'un, fais-le. C'est le Saint-Esprit. Il est en train de prévoir quelque chose que tu ne connais pas. Il est en train d'attendre. Il est en train de réaliser quelque chose. C'est lui. C'est lui qui a poussé ce couple d'héberger Élisée. Il a dit, nous savons que cet homme qui passe, c'est un saint homme. Faisons une chambre pour lui. Mais plus tard, quand leur enfant est mort, Élisée l'a ressuscité. C'est le Saint-Esprit. Tu peux avoir l'air de ridicule, l'air bizarre aux yeux de ta génération. Tu peux paraître bizarre. Toi-même peut-être tu fais des efforts pour essayer de dire, oh, faut te calmer un peu, tu exagères un peu. Non, tu n'exagères pas. C'est le Saint-Esprit. Il te connaissait avant que tu ne sois une masse de sang dans le ventre de ta mère. Il a dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle. C'est le Saint-Esprit qui te oint. C'est le Saint-Esprit qui dépose sa vie. C'est le Saint-Esprit qui dépose cette grandeur, cette autorité qui va te donner au-dessus des hommes pour parler à des nations, pour parler à des peuples. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ne dis pas je suis un enfant. 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 Il t'a donné ce pouvoir salant
d'assainir là où tu passes. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. À cause du Saint-Esprit, c'est lui qui a mis ce sel en nous. Tu ne comprends pas pourquoi tous les jours, c'est à toi qu'on fait référence. C'est toujours toi qu'on appelle. C'est toujours toi. C'est toi toujours. Parce qu'il y a en toi le pouvoir salant de Dieu. L'assainissement de Dieu est en toi. Tu es la référence pour Dieu. Il dit, tel est là. Masokata baba. Rabraso kata bayande bosekete. Le kata brayanda basokata. Rababa yanda basokata baba. Reposo koto brosu kata baba. Le braso kata bayanda basakata. Le mama yando bosa. Rabrasu tabrayande bosa. Rekete brosu kata. Il y a des choses qui commencent à fuir. Il y a des choses qui commencent à laisser place à l'esprit. Il y a des choses qui commencent à laisser place à l'esprit. Oh basokata, rikata brayando bosokutu. Le baba 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 baba. Rabrasukata baba baba. Le baba bayando bosokutu. Lâchez sa vie à partir d'aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui l'a oué. Lâchez sa vie au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Masokata baba baba. Rabrasukata bayande bosekete. Le brasukata baba baba. Rebrasota brayando bosokutu. Il dit, j'ai vu un jeune homme dans la famille d'Isaïe. Il est l'homme selon mon cœur. David était jeune. Il était jeune. Quelquefois tu as envie de dire, mais pourquoi je n'ai pas cette aspiration des jeunes de ma génération? Pourquoi je suis toujours émerveillé devant la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et le Saint-Esprit, mon bon berger, mon bon berger, Adonai, 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 tu es mon bon berger, Adonai, mon bon berger.